Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi matin, j'espère que vous allez bien, qu'on se prépare à vivre une excellente journée. J'espère que votre petit déjeuner est prêt. Et aujourd'hui, comme on le fait tous les mardis, on va rejoindre quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. J'aime beaucoup toute sa connaissance parce qu'il réussit à bien nous expliquer les choses pour mieux connaître les gens. Il s'agit de Gilles Proulx et il nous parle de Saint-François d'Assise. Chers amis, nous voici réunis à nouveau et j'ai le plaisir encore une fois de vous faire des confidences et vous faire connaître un personnage unique. On a terminé cette série sur Saint Paul l'intrépide, l'entêté, le véritable cofondateur de l'Église. Eh bien, cette fois, j'aimerais vous faire connaître un personnage de l'époque médiévale, du Moyen Âge, qui est un fondateur d'une grande communauté qui s'appelle les Franciscains. Imaginez-vous, vous qui êtes en train d'écouter la télé, comme les gens de la radio, nous avons un patron ou une patronne qui est nul autre que Sainte Claire. Eh bien, voilà aussi que les animaux et les écologistes ont un patron qui s'appelle Saint François d'Assise. Eh bien oui, d'ailleurs, il a été proclamé par Jean-Paul II en 1979, le patron des environnementalistes, voilà, qui va faire l'affaire, de tous ceux-là qui se battent depuis des décennies pour la protection de Dame Nature. Il est aussi le protecteur des animaux qui font partie de notre univers, et c'est magnifique de voir que nos animaux que nous aimons tant, que ce soit les chevaux, les chiens, les oiseaux, les chats, etc., font partie de cet univers de la création, comme disait-il ce Saint François d'Assise, un bonhomme extraordinaire. Alors, c'est pourquoi l'actuel pape a pris son prénom François. Pourquoi? Et on le voit dans les faits, dans l'actualité de semaine en semaine. Le pape François est un être qui ne finit pas de nous surprendre, nous émerveiller. Enquête sur ci, veut purifier les mœurs là. La Banque du Vatican doit être vérifiée dans ses activités. Et puis, la pédérastie va être limitée avec sévérité. Alors, comme vous voyez, cet homme-là est celui du dépouillement. Et celui qui l'a influencé, c'est Saint François d'Assise. C'est pourquoi il a choisi son prénom, parce qu'il est en faveur du dépouillement. C'est un immatérialiste. Il n'est pas un matérialiste. Le matérialiste, l'acquisition des biens, puis autrui a ça, puis le voisin a ça, n'amène que la jalousie, parfois la haine. On le voit dans les chicanes entre pays. Tel pays a du pétrole, tel autre a des diamants, on a envie dessus, on veut l'acheter, on contourne pour prendre le contrôle, etc. Ça suscite des conflits. Donc le matérialisme déshumanise les individus. Alors ça, notre pape François l'a compris en s'inspirant justement de ce grand bonhomme qui est Saint François d'Assise et que vous allez connaître au cours de cette série. Cet homme qui est né donc à Assise et dans une époque très agitée où le pape, on est au 12e siècle, le pape du temps, en 1181, on parle d'Innocent III, ne va jamais cesser d'envoyer des messages en faveur de l'amour du prochain, d'autrui, pour que cessent les envies. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Un jour, j'étais en grande conversation avec Sœur Angèle et je lui demandais, Sœur Angèle, comment vous faites depuis des décennies pour toujours avoir ce beau sourire, même lorsque vous avez des épreuves, vous avez vécu un cancer, vous avez réussi à passer au travers? Et sa réponse a été toute belle et toute simple, comme on connaît Sœur Angèle. Elle dit, Sylvain, c'est la prière qui m'a sauvé la vie pendant toutes ces années. Elle a manqué de mourir plusieurs fois, Sœur Angèle, lorsqu'elle était jeune, elle était très malade. Et la dernière fois, ça a été, vous le savez, lorsqu'elle était atteinte du cancer du côlon. Et elle me disait, c'est la prière de milliers et de milliers de personnes qui a agi comme un paratonnerre
et ça m'a permis d'être sauvé totalement de cette maladie. Alors, c'est un très, très beau livre qui est très touchant, un peu un témoignage de Sœur Angèle, mais vous allez voir que vous allez beaucoup apprendre sur elle également. Il y a de belles prières à la fin. Il est facile à lire et si vous n'aimez pas la lecture, le CD audio vient avec. Alors, si vous pouvez simplement l'écouter, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, également par téléphone du lundi au vendredi de 9h à 16h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et évidemment, vous pouvez aussi aller le voir sur notre page Facebook. Vous êtes toujours les bienvenus. Je vous lis à tous les jours. Imaginez, plus de 20 000 personnes maintenant nous suivent sur Facebook. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour proclamer la parole de Dieu, cette parole qui peut tellement changer nos vies, on s'en va rejoindre l'abbé Joseph Éveillard. Que le Seigneur, le Dieu de l'amour, vous accompagne tout au long de 7 jours, de cette belle journée d'action de grâce. Aujourd'hui, c'est Saint Luc qui va nous aider à prier et à nous nourrir de la parole de Dieu. En ce jour-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier. Il passa la nuit à prier Dieu. Le jour venu, il appela ses disciples et en choisit 12 et leur donna le nom d'apôtres. Simon, auquel il donna le nom de Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Judas, fils de Jacques, et Judas Iscariote, celui qui fut le traître. Jésus descendit de la montagne avec les 12 apôtres et s'arrêta dans la plaine. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une foule de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon, qui étaient venus l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits mauvais en étaient délivrés. Et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Parole de Dieu, parole d'amour, parole de lumière, notre nourriture pour cette journée et pour toute notre vie. Aujourd'hui, je tiens à prier spécialement pour quelqu'un qui a une grande responsabilité dans notre Église. C'est l'archevêque de Montréal, Christian Lépine. C'était mon directeur d'études. Alors, avec tout mon cœur de prêtre, de frère et d'amis, je lui souhaite beaucoup de courage et surtout l'appel qu'il a reçu de Dieu pour son travail dans l'archidiocèse de Montréal. Bonne journée, bon anniversaire. Mes chers amis, si nous regardons le texte de ce matin, nous voyons Jésus qui se tourne toujours vers son Père avant de prendre les grandes décisions dans sa vie. Regardons un peu. Le jour de son baptême, au jour du Jourdain, il prie à Dieu. Quand il devait guérir les foules, il se tournait vers Dieu. Le jour de la transfiguration, il a été transformé par la prière vers son Père et tant d'autres textes. Alors ce matin, le premier geste que nous ferons ensemble, le premier geste qui me vient en tête, c'est que nous devons donner la première place à Dieu dans nos prières. Commencer notre journée dans l'action de grâce. Seigneur, je te remets ma vie, mon travail, mon assurance, ma protection entre tes mains. Et aujourd'hui, dans notre Église, nous avons besoin encore de prier pour cette œuvre que le Seigneur a confiée à des hommes et des femmes aussi faibles que nous. Mais il a confiance dans ce travail, dans cette œuvre qu'il a confiée à son Église. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que l'Évangile nous dit ce matin?
eh bien, Jésus choisit 12 hommes, 12 apôtres, apostoloi, veut dire des envoyés, des hommes de service. Choisit Pierre avec son tempérament de fougueur. Choisit André, Jacques, Jean, des hommes avec leurs petites faiblesses et aussi avec leur grandeur. Moi, ce matin, dans la continuité de cette œuvre du Christ, le Seigneur nous appelle tous et toutes. Vous qui écoutez cette émission ce matin, le Seigneur vous adresse le même objectif, la même mission pour son Église d'aujourd'hui. Dieu vous envoie dans ce monde, dans votre entourage. Et pour les personnes qui vivent dans des résidences, des personnes affaiblies, blessées, eh bien le Seigneur nous envoie auprès de cette personne. Là où nous sommes appelés à témoigner de son amour. Alors qu'en faites-vous de ce message? Et en plus de cela, si je comprends bien, le Seigneur les a envoyés en mission pour guérir. Moi, je reste un peu sur le mot guérir. Le chrétien, le baptisé, est un médecin. Sentez-vous ce matin un médecin pour l'autre? Cette personne qui, depuis longtemps, vit avec tant de pression, tant d'oppression, tant de déchirures, tant de blessures dans son cœur. Est-ce que vous entrez dans le plan de Dieu? Est-ce que vous donnez une place à votre frère, votre sœur qui a besoin ce matin d'être guéri dans son cœur? Le vrai médecin, le vrai docteur, c'est Dieu, mais il passe par nous. Il passe par nos paroles, il passe par nos gestes. Et nous le savons bien. Nous vivons dans un monde malade. Mais en même temps, nous avons l'espérance que ce matin, le Seigneur peut nous guérir. Le Seigneur peut nous donner une parole qui nous relève et qui nous donne la force. Je te prie pour toi. Je te prie pour cette émission. Je te prie pour toutes les personnes du monde. Et je vous bénis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Des vacances ressourcement sur des airs de musique country. Pour la 19e année consécutive, la Victoire de l'amour vous invite à son ressourcement annuel à la Riviera Maya au Mexique, à l'hôtel Ocean Turquesa, du 17 janvier au 2 février 2014, en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Raymond Gravel, Sylvain Charon et en spectacle chanteur country Irvin Blais. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Bonjour, ici Irvin Blais. Je tiens à vous inviter à venir passer avec nous à Riviera Maya au Mexique 2 semaines de rêve. Pour s'amuser, être heureux, puis je vous y attends. Je veux que vous soyez avec nous autres. Je vais vous laisser avec une belle pensée ce matin parce que c'est des pensées que je mets sur Facebook à tous les jours. Il y en a qui me touchent vraiment beaucoup. Il y en a une qui dit ceci. Il arrive évidemment qu'on pleure, non pas parce qu'on a été faible, mais parce qu'on a été fort beaucoup trop longtemps. Réfléchissez à ça aujourd'hui et n'ayez pas peur de pleurer. Même les hommes qui pleurent jamais, ça m'inquiète parce qu'on a tous des émotions aussi. Alors je vais vous souhaiter la plus belle des journées. Et aujourd'hui, comme je vous disais hier, essayons de dire des merci à Dieu et de ne juger personne. C'est tout un objectif pour la journée. À jouer le jeu. Bye. Il m'a dit, ton bébé va être correct. Il est correct. Aucun handicap, rien. Non, c'est ça. T'as passé le pire, puis toi sans pas, il va être correct, puis c'est un survivant, t'es une survivante, puis ça va aller. Donc, il me dit ça. Mais moi, j'étais attachée. Puis je me dis, peut-être qu'il me dit ça pour que ça aille bien, puis qu'après, il va me dire, qu'est-ce qui est arrivé. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.